Bon, parlons peu, mais parlons bien. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Pour une fois donc, mesdames, messieurs, chers amis, donnons-leur la parole, évoquons les faits tels qu'ils sont. Pour une fois, soyons clairs et rigoureux, loin des habituels fatras pseudo-poétiques, des belles envolées approximatives aux prétentions artistiques, des utopies libertaires ou autres volapucs médico-psycho-éducatifs. Foin des élucubrations soi-disant intellectuelles, revenons aux faits, aux chiffres, aux données brutes. Soyons précis et tout sera dit. Nous serons désormais fidèles au tableau Excel, aux comptabilités analytiques, bref, au monde merveilleux de demain. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. On ne négocie pas, on ne discute pas, on écoute et on note. On a juste le droit d'en rester béat, mais ce n'est même pas obligatoire car nous restons fort libéraux. Donc, voici ce qu'il faut retenir. L'atelier d'écriture de la moquette est né précisément le 9 septembre 1993. L'AE, comme on dit dans notre jargon. L'AE donc, c'est 27 années. L'AE, c'est 1210 séances et autant de propositions. C'est 19 380 textes écrits, 1636 participants, 468 publications journalistiques, 2 livres, 6 représentations théâtrales, 27 233 feuilles de papier, 712 stylos, ou 713, 1815 litres de tisane, autant de thé, 2420 litres de café, 1815 heures d'écriture, 807 heures de lecture, 8 ateliers hors les murs, une moquette. Tout est dit, non? Alors écoutons les textes maintenant. Te serrer dans mes bras, te serrer dans mes doigts, te serrer la vis, te serrer les dents, te serrer de près ou de loin, te serais fort obligé de, te serais reconnaissant à l'avenir de. Marc. Je te serre dans mes bras, je te brasse dans mes serres. Dans le bar, tu brasses de l'air. Je te sers de l'eau, de vie. Dites, vous auriez pas le mot de passe? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça me tracasse. Je te serre dans mes bras. Ce soir-là, au pied du Panthéon, du grand Léon, il fait beau, le ciel rougeoie. Ma mère disait, rougeur du soir assèche les douars. Ça veut dire qu'il y aura du vent. Une brise légère me caresse la joue. Je suis vivant. Rougeur du matin fait tourner les moulins. Ça veut dire de la pluie. Et sauter dans les flaques. Je te serre dans mes bras. Je te brasse et je me sers de toi et de tes pages, à l'endroit, à l'envers. Mon fameux dictionnaire, mes mots dits, mes heureux. Vos lettres sont arrivées avec le printemps. Aujourd'hui, le ciel était bleu. Je n'arrive pas à imaginer de vivre sans lire, de vivre sans écrire, de vivre sans vous lire, poète sans lire, pourtant lyrique, drôle, co-lyrique, de voix prêtée aux textes envoyés, colérique, emporté, créatif, plumitif. Je vous serre dans mes bras, haut les cœurs, 21h30, la page blanche,
me tente. À jeudi, je me sers et je bois à la vie. Martine. J'ai commencé les mardis après-midi. Grande joie pour moi de me retrouver aux arènes de Lutèce et de retrouver les salariés de la Moquette. Mais quand Thomas me propose de me filmer, j'aime beaucoup être filmé. J'aurais en temps normal serré dans mes bras. Mais avec les gestes barrières, on ne peut pas. Avec Samuel, pourtant, je ne suis pas du genre à serrer dans les bras. J'étais tellement ému de travailler avec Samuel dans l'association. Bon, avec Samuel, on plaisante, on rigole. Te serrer dans mes bras, dans les très bons moments comme dans les malheurs. Serge. Oui. Te serrer dans mes bras. Je voudrais tant rattraper le temps perdu, te serrer dans mes bras, effacer toutes les distances, tous ces jours distants qui me disent tant le regret où je n'ai pu approcher ni de toi, ni les autres, rester chacun chez soi, comme moi, confiné j'étais, nous l'étions tous, et alors j'ai peur de n'avoir pu t'aimer assez de si loin, de chez moi, si loin de toi, devenu hors d'atteinte, hors d'étreinte. Si loin de tous, de toi, de vous les autres, je me suis refermé, renfermé, renfrogné, ma liberté rognée, rongée jusqu'à l'os. Dans un silence de cathédrale, j'ai connu le vide intersidéral, la sidération sidéra, mon cerveau interdit devant tant d'interdits, c'est inhumain, c'était commun à tous, partout sur la terre, enfin presque. Certains pays n'ont pas confiné. C'est là qu'il y a eu le moins de morts, quasiment pas même. Pendant tout ce temps, la distance est devenue une habitude, comme ces putains de masques que des médecins qu'on n'écoute pas, qu'on n'écoute plus, disent n'être pas sans danger, qui ne protégeront même pas. Je n'en mets pas, je n'aime pas me cacher. Alors j'ai dit, bah les masques. J'aimerais que les choses redeviennent comme avant, les rencontres chaleureuses et la vie heureuse, oublier ce cauchemar, de nouveau être couche-tard, être fêtard, et même s'il se fait tard, quel que soit mon état, quel que soit ton état, te serrer dans mes bras. Je n'ai pas peur de disparaître. Ça arrivera un jour, c'est un fait. Mais d'ici là, réveillons-nous, les gars. Écoutons notre cœur qui est bien, lui, vivant, garant de notre bonheur, pas ces ordres de malheur qui sèment la terreur, qui sont contradictoires, péremptoires, dictatoriaux, exigeons leur moratoire. Car sinon, mort à toi, mort à moi, on ne pourra plus jamais se serrer dans les bras, et on en mourra. Serrons-nous les coudes, ne me boude pas, ne m'évite pas. Quand on se voit, eh bien, serre-moi dans tes bras. Isia. Te serrer dans mes bras, être serré par les tiens, serrer ta chair, être serré de la tienne, ne plus percevoir l'une de l'autre, et puis partir, revenir, risquer à nouveau, renaître, mais ne pas recommencer. Pascal. Bonjour à tous. Ce jeudi 11, nous allons nous serrer dans les bras.
Se serrer dans les bras, c'est un bon début. Et surtout si on ne vous et on ne nous a pas serré dans les bras depuis longtemps. Dans la vie, te serrer dans mes bras est bien mieux qu'une poignée de main. Et la bise ou le bisou jaloux. Bien évidemment, on ne peut pas serrer tout le monde dans ses bras. Ce serait trop facile. Tout dépend qui on serre dans ses bras. Certaines personnes peut-être, d'autres moins. Je ne veux pas jouer les difficiles, mais ce n'est pas toujours facile. Je me cherche et je cherche qui je pourrais ce soir serrer dans mes bras. Pas facile. Je suis chez moi en train d'écrire et je ne pourrais pour l'instant pas serrer grand monde. On verra après avoir écrit qui je pourrais bien serrer dans mes bras. Pas trop facile de serrer quelqu'un dans ses bras. Serais-je son ça? Mais je n'en ai pas. Mon chien, je n'en ai pas non plus. Mes enfants sont grands et sont partis depuis pas mal de temps. Faut trouver qui je pourrais serrer dans mes bras. Je ne peux quand même pas me serrer moi-même dans mes bras. Je vais peut-être essayer de le faire. Dans la vie, on peut serrer beaucoup de choses dans ses bras. Pourquoi pas serrer la vie dans ses bras? Va falloir que je réfléchisse. Peut-être mes voisins? Mais là, ils trouveront peut-être cela un peu déplacé. Je vais voir. De toute façon, pas de problème. Ça va aller et bien se passer. Je dirais même, elle est pas belle la vie? À vous serrer tous dans mes bras? Merci. Roger. Elle est pas belle, la vie, en cet instant précis. Un petit gueuleton impromptu, une tablée rieuse, multicolore. On s'est pourléché les babines. Le vent est venu, et puis la pluie en rafale, et encore un éclair, et même le tonnerre. On s'est resserré, à l'abri de l'auvent, et ils ont fui, dégoûtés. On s'est dit merci, on s'est embrassé avec le cœur, parce qu'en vrai, c'est défendu. Et chacun a repris sa route. À présent, elle marche tranquille, joyeuse, yeux et narines grands ouverts aux couleurs, au parfum de l'après-pluie. Ses 5 sens sont repus. Et soudain, le 6e se réveille. Misère à poil. Quelle heure est-il? Fébrile, tandis qu'à l'insu de son plein gré, ses pas la rapprochent de la moquette interbite, elle consulte son dinosaurofone. 21h39. Arg! En pleine montée d'adrénaline, elle déchiffre la proposition. Le temps d'arriver jusqu'à sa tanière, elle n'aura plus qu'à coucher sur l'ordi le texte inscrit dans sa tête, au rythme de ses pas, à mesure que seront venues les images. Te serrer dans mes bras. En guise d'image, voici un énorme boa, celui qui, dépourvu de bras, serre pourtant si fort l'objet de son désir que la cage se brise par où entrait la vie. À peine chassé, le serpent étrangleur que voici, sur fond bleu, fondant sur l'alpage où des fourrures blanches jouent à saute-mouton, une ombre immense. Emporté dans les airs, l'agneau qui gambadait au bord de la rivière bêle son désespoir. Il avait tant rêvé d'être gigot de Pâques. La montée se fait rude. C'est son cœur qui se serre et le souffle lui manque. Plus aucune image à présent. Serré, S-E-R-R-E-R, n'est plus qu'un pauvre assemblage insignifiant de lettres contiguës, tandis que l'envahit la sensation, glaçante et familière, d'un corps alangui, soudain raidi, imperceptiblement pour échapper à l'étreinte. Te serrer dans mes bras, marmonne-t-elle. Plus jamais peut-être. Au jour des retrouvailles, si tant est qu'il advienne, laisser se réapprivoiser nos voix, nos regards, se frôler nos mains, s'effleurer joues et cils, baiser de papillon. Ensuite seulement, une fois dévêtus de nos frusques, de nos peurs, avoir ta peau contre la mienne et rester là, jusqu'au bout de la nuit. Martine. Te serrer dans mes bras. Je me souviens, quand j'étais enfant, faire des câlins, ça m'énervait. Mais je n'avais pas le choix.
Depuis que je suis vieux, ça m'énerve un peu moins. Je fais avec. Avec les grenouilles, ça me cassait la tête. Leur faire des câlins me rappelait mon enfance. Maintenant, je pense que l'on va tous crever et qu'il serait peut-être temps de se faire des câlins. En cette drôle de période, vaut mieux se serrer dans les bras que faire la gueule à son voisin. Farid. Te serrer dans mes bras, je l'ai fait plusieurs fois à différents endroits. J'ai cru que te serrer t'aiderait à respirer. Je l'ai fait pour ça, pour te donner de l'air, pour te libérer de l'horrible du monde. Je sais que j'ai eu raison. Stéphanie. Le savon de Marseille est mieux que pour se nettoyer les mains. Qu'avez-vous d'une grippe pas comme les autres? La mode de Man Ray émet des casques en tissu de qualité. Jean-Paul Gaultier aimerait vous serrer dans ses bras. Utilisez du savon de Marseille. Glissez vos mains, la mode de Gaultier est au rendez-vous d'Elle Béatrice. Mettez-elle du savon de Marseille entre ses deux seins. Poitrine importante, elle sait se valoriser comme une femme que beaucoup d'hommes aimeraient serrer dans leurs bras. Belle poitrine en mouvement de valeur fashion. Comme un petit bébé et sa mère qui tient un son couffin bien serré dans ses bras. Décor d'un couple amoureux sur un banc de quartier de Simone Signoret, mon premier baiser de ma femme et moi. Se serrer dans mes bras et s'embrasser. Comme dans une fin du film et s'embrasser au finish. Se serrer dans mes bras a étouffé sa mère tellement qu'elle vous aime. J'ai hérité de son héritage, un peu comme Joker de Monsieur Phoenix. Par contre, Monsieur Jamel Debbouze ne pouvait serrer sa mère dans ses bras en un seul, cela se complique terriblement. À la rigueur, un chat noir coincé dans ses bras. Dans son bras, pardon. Pouvez-vous finir cet écrit comme si vous preniez quelqu'un en train de mourir dans ses bras? West Side Story, c'est la fin du film. Bonjour, c'est encore moi, Roger. J'espère que vous allez bien et que vous voudrez me serrer dans vos bras. Dites-moi oui ou dites-moi non. Je sais que ça peut être drôle, mais la vie nous réserve parfois bien des surprises. Moi, j'adore les surprises, mais les vraies surprises, et pas les surprises empoisonnées. Vous serrez dans mes bras? Pourquoi pas? Je dirais oui. Pourquoi dire non? La vie est assez spéciale, sans se la compliquer davantage. Et puis, on ne va pas jouer à pile ou face si on va se serrer dans les bras. Tout cela doit être naturel et sans détour. Encore faut-il que la personne soit d'accord. On ne va quand même pas se serrer de force dans les bras. Sinon, ce serait sans moi. Je ne veux pas vous compliquer la vie et l'existence. Mais quand même, vous savez, on va essayer de se serrer dans les bras. Si ça ne va pas, on s'arrêtera et on fera une accolade. Mais ce n'est quand même pas la même chose. Pas toujours facile de serrer quelqu'un dans ses bras. Et puis, de toute façon, ne bousculons surtout personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Avec moi, aucun problème. Je ne pousse personne à me serrer dans ses bras. Et puis, tout dépend de ce que cela va être. Moi, je serrerais bien une personne dans mes bras. Mais c'est pas toujours facile. Et puis, de toute façon, ne bousculons pas les choses de la vie. Tout se fait et arrive naturellement ou pas.
On ne va pas se prendre la tête avec ci ou ça, quoi qu'il arrive de toute façon. Te serrer dans mes bras? Oui. Et te dire, elle n'est pas belle la vie à te serrer dans mes bras tous les jours? Roger. Te serrer dans mes bras. Combien cette phrase circule depuis 3 mois partout dans les médias. Frustration dans les EHPAD, de ne pas pouvoir serrer dans ses bras les petits-enfants, les très vieux papas, les vieilles mamans malades, les sœurs à l'ouest. Partout, la phrase hante les amants séparés. Les mères infirmières dormant sur leur lieu de travail, les éboueurs, les caissières rentrant chez eux après leur travail. Mais, oui, la phrase est obsédante derrière les barreaux. On sait que le déconfinement ne changera rien et qu'il faut attendre des mois, des années, pour serrer enfin sa femme, son petit garçon dans les bras. Et bien plus terrible encore lorsque la phrase ne hante pas l'esprit, car aucun petit enfant, aucune mère, aucun frère n'est à serrer dans les bras. Virus ou pas virus, personne. Mais la moquette est là, toujours debout, fidèle dans la tempête. Oui, on se sent tous frustrés sur le trottoir devant l'entrée de ne pas pouvoir se serrer la main, s'embrasser. Les mois vont passer, le virus finira par s'éteindre. Il suffit de patienter un peu. On pourra enfin tous se serrer dans les bras. Comme d'hab. Jacqueline. Te serrer dans mes bras, je ne demande que ça. Un instant de douceur, ton cœur contre mon cœur, gauche et hésitante, te serrer dans mes bras. Marie.